Bonjour Joël. Alors, il y a un sujet sur lequel Goldratt s'est penché sur les dernières années et qu'il a un petit peu laissé en plan, ou du moins qu'il nous a laissé à nous. C'est la partie stratégique des entreprises. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette partie-là et notamment des arbres génériques qu'il a mis en place? Oui. Alors, effectivement, il s'est intéressé à la stratégie en 2002 parce que quelqu'un de son staff en Israël est venu lui dire mais les clients nous disent la TOC c'est bien mais ça ne s'occupe pas de questions stratégiques. Goldratt a dit gentiment à ce collaborateur ou à ses collaborateurs, donnez-moi les 3 ou 4 bouquins qui comptent sur la stratégie et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et il a lu les 3 ou 4 bouquins qui comptent, Porter et d'autres, et il est arrivé leur disant quelques jours plus tard, ben voilà, c'est très simple, la stratégie c'est ce qui répond à la question quoi, qu'est-ce qu'on va faire, et la tactique c'est ce qui répond à la question comment. Et il s'est aperçu, lui, qu'il était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus performant de découper la stratégie en sous-stratégie et la tactique en sous-tactique. Et en fait, les arbres qu'il a créés sont des arbres où il y a à chaque niveau un élément stratégique et sa réponse tactique. Et plus on descend dans l'arbre, plus on va dans le détail. C'est-à-dire que sur un système global qui est une entreprise, on va avoir un but, ça va être le but stratégique, peut-être gagner de plus en plus d'argent maintenant et dans le futur, et la tactique, ça va être, ben, je vais le faire avec la théorie des contraintes. Ça, on est à ce niveau-là. Mais quand on va descendre, bien entendu, on va détailler tout le plan d'implémentation de la stratégie et des tactiques en question. À chaque niveau, d'ailleurs, il existe ce qu'on appelle des assumptions, c'est-à-dire des hypothèses qui sont faites, il les appelait parallèles, qui sont faites pour expliquer comment on passe d'une sous-stratégie à la stratégie, qui sont là aussi pour expliquer comment on passe de la tactique à la stratégie, puis qui sont là aussi pour expliquer comment on passe de la tactique ou de la stratégie en question aux sous-stratégies en dessous. Il y a 3 niveaux, c'est une espèce de gaufre stratégique intéressant. La construction d'un SCT tree, un stratégique and tactic tree, c'est quelque chose de codifié par Goldratt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que ces arbres stratégiques et tactiques, ils étaient génériques, c'est-à-dire qu'ils traduisaient pour le haut de leur partie quelque chose de commun à toutes les entreprises d'un secteur. Donc on a fait un arbre stratégique pour le make to order, on a fait un arbre stratégique pour la supply chain, etc., etc. Et que, passé les 3 ou 4 premiers niveaux, qui sont des niveaux communs, ben, on rentrait dans ce qui était spécifique à chaque entreprise. Donc aujourd'hui, il existe, ça s'appelle d'ailleurs Harmony, un programme qui est développé avec l'accord de Goldratt et de ses successeurs, qui est développé, qui permet d'aller télécharger des arbres stratégiques pour la première partie, et puis après on développe, si on choisit d'acheter tout le logiciel, ou l'utilisation du logiciel, on développe après sa propre spécificité stratégique en fonction des besoins de chaque entreprise. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que la TOC débouche non pas sur une infinité de solutions, mais sur des solutions génériques, et derrière on peut se raccrocher et customiser en quelque sorte l'approche stratégique de chaque entreprise. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Ok, merci Joël.